Bonjour à tous, comme vous le savez, nous allons en Espagne visiter nos producteurs espagnols. Et alors l'objectif de ce voyage, c'est vraiment aller les voir sur place, se rendre compte de leur réalité, de leurs différences par rapport à nos producteurs belges et en quoi ils sont complémentaires, et donc de comprendre vraiment d'où viennent les produits espagnols que vous trouvez dans nos magasins. Mais au fait, on ne s'est pas présenté, donc Élise, qu'est-ce que tu fais chez les producteurs? Qu'est-ce que je fais moi en fait? Donc je m'occupe de tout ce qui est la gestion quotidienne des magasins ainsi que de la logistique. Donc je voyage vraiment tout le temps entre les quatre magasins. Donc voilà, et toi alors François? Moi je suis chargé de communication, donc je suis souvent derrière mon ordinateur à répondre aux mails sur Facebook, les réseaux sociaux, à la presse, et vous me voyez aussi en magasin de temps en temps. Je voyage aussi dans les quatre en fonction des besoins. Mais on sera vos deux interlocuteurs parmi ce voyage, donc François et Élise. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre toute la semaine, mais aussi à poser vos questions. C'est vraiment important et on va essayer d'y répondre. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Ce sont des besoins. Mais on sera vos deux interlocuteurs parmi ce voyage, donc François et Élise. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre toute la semaine, mais aussi à poser vos questions. C'est vraiment important et on va essayer d'y répondre. Voilà, à bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à tous, c'est Élise et François. Donc, comme on vous l'a dit, on est dans notre premier jour en voyage en Espagne. Pour rappel, on a été invité par la coopérative de Foodhub qui sélectionne en fait les producteurs du Sud et qui importent nos produits en Belgique. So we need a lot of organic matter so the water remains longer. And that's why, as I said, we have been working on them for 10 years and they are not still. Alors, la première étape du jour, c'est venir ici à Olivo Vivo. C'est une oliveraie familiale qui est près de Cordoba, dans le sud de l'Espagne. Et ici, tout est cultivé de manière traditionnelle. Les arbres qui sont derrière moi, ils ont une trentaine d'années et ils sont récoltés à la main avec des bâtons. On tape sur les branches pour faire tomber les olives et tout est récolté à la main. Alors que le champ d'à côté est un champ de 300 hectares en conventionnel qui sont pulvérisés régulièrement. Les arbres sont très rapprochés les uns des autres et ils ne vivent que jusqu'à 15 ans. Maximum. Après, ils sont coupés. On dit que c'est un arbre becero. Et ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire qu'un an, tu as beaucoup de production et l'année suivante, tu n'as pas beaucoup. C'est ça. Et donc, on veut essayer de limiter, d'avoir de la production chaque année quand même. Ouais, mais de toute façon, cette olive qui s'appelle Arbequina, cette variété, ce n'est pas très becera. C'est une variété qui est bien pour ça. Normalement, nous arrosons seulement un petit peu en été parce que l'olivier c'est très fort. Il n'a pas il n'a pas besoin de beaucoup d'humidité. Mais cette année, par exemple, cet été, nous croyons qu'on va pas pouvoir arroser parce que ça sera interdit sûrement. Les olives seront récoltées en décembre, bien que parfois c'est en novembre en fonction de leur couleur, puisque ça doit être entre le vert et le mauve. Et en fonction de la couleur, ça va vraiment permettre que la qualité de l'huile soit meilleure, puisqu'elle sera riche en polyphénol. Cette huile d'olive, ce n'est pas celle que vous trouvez en magasin, puisque actuellement on prend celle de Grèce. Mais on vous a quand même montré ici ce qu'on a vu, puisque Rafa est en fait le fondateur de la coopérative Tierra y Libertad, qui regroupe pas mal de producteurs, dont ceux que nous vendons en magasin, qu'on va rencontrer. On est ici dans la ferme BioValley, chez Juan, son frère et toute la famille. Ils cultivent des oranges, on est ici dans le verger, c'est situé à Palme del Río. Et alors on a appris pas mal de choses aujourd'hui. 10 años conseguimos, 8 años o así, que ya haya diversidad de vegetación, mucha diversidad. Siempre hay flores, siempre hay hierbas, siempre hay vegetación. Y el suelo cada vez es mejor. No llueve aquí. Y ramas de pomelo. Por eso decía pasar voluntariamente desde aquí, sale de las aldeas de pomelo. Ici dans la région, il y a une grande différence de température entre l'hiver et l'été, ce qui est parfait pour la culture de l'orange, qu'on a besoin pour avoir vraiment un très bon goût. On a appris aussi que la culture d'orange n'est pas végane, tout simplement parce qu'ils utilisent du sang séché et des restes des abattoirs environnants pour mettre au pied des arbres, pour l'enrichir en azote, ce qui serait possible aussi avec du compost, mais qui est 9 fois moins efficace. Donc ici, pour vraiment avoir une bonne production, c'est mieux de faire de cette manière.
Et donc vous nous demandez souvent pourquoi elles ont des taches en fait sur leur peau, et on vient d'apprendre que c'est parce qu'elles se trouvaient parfois en extérieur en fait de l'arbre, et celles-ci donc sont plus soumises au froid. Hay las naranjas, la gente se puede caer. Entonces, hemos dejado árboles más pequeños, de la misma variedad, pero es la misma variedad. Pero en la finca hemos dejado al menos dos muy grandes para que la gente vea cómo eran antiguamente los cultivos aquí de naranjo, de la variedad esta que está en peligro de desaparición, que se llama cadenera. Okay. So this